Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Carole Makeup. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, je reviens pour un tutoriel de maquillage et je vais vous montrer moi mon petit rituel et j'espère que vous pourrez me mettre des commentaires, me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé ou pas et puis comment vous faites aussi également pour voir un petit peu tout ça. Voilà. Alors, pour démarrer, bien sûr, je démarre par le teint. Logique, jusque-là, tout va bien. Et j'utilise deux produits que je mélange. C'est l'Acné Fighting Foundation de chez ELF. Et également la Dream Pure Bébé Crème qui est couleur bonne. Alors, je mélange ces deux produits dans ma main. Donc je mets un petit peu plus du produit ELF que de la bébé crème parce que je trouve que sinon ça fait un peu trop orangé à mon goût, donc j'aime pas beaucoup. Je mets vraiment une petite goutte de produit Bonne Mine. C'est vraiment histoire d'avoir un teint un peu plus gai et voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis les deux dans ma main comme ceci. Il ne me reste plus qu'à mélanger. Avec le doigt, bien sûr. Alors, certains utilisent des pinceaux pour mettre leur fond de teint. Moi, personnellement, j'aime pas. Je trouve que ça laisse des traces sur le visage. Donc, je préfère le faire à l'ancienne, à la main. Voilà. Donc, j'applique mon fond de teint. Donc, j'ai pas vraiment de règles pour appliquer le fond de teint. Je l'applique uniformément un petit peu partout. Je vais bien jusqu'aux oreilles et jusque dans le cou pour pas qu'on ait de démarcation. J'insiste bien au niveau de la bouche parce que j'ai pas mal d'acné en ce moment. Donc j'insiste. Voilà. Le front, bien sûr. Hop, je croyais avoir perdu mon piercing, j'ai eu peur. On applique bien tout ça, on l'étire bien, on l'étale bien, hein, pour justement ne pas avoir de traces sur ce magnifique visage qui est le nôtre. Voilà. Hop, tout est bien appliqué. Dans le cou, au niveau des oreilles, sur le nez également, le menton. Tout est parfait. Alors, ensuite, c'est tombé par terre. J'ai perdu ma petite éponge. Non, j'ai eu une petite frayeur toute seule. Ensuite, je vais appliquer un correcteur. Donc là, la référence, c'est le 3606 Light Beige et c'est un produit de chez ELF. Voilà, donc je l'applique comme ceci, en V, toujours en V, sous le bas de mon œil. Je fais la même chose de l'autre côté en V et ensuite je vais chercher toutes les imperfections et en l'occurrence il y en a. Voilà, donc j'hésite pas, je tartouille, ça partira ensuite. Et je vais utiliser, alors attendez parce que j'ai sorti tout et en même temps je range, donc c'est pas pratique. Je vais utiliser une petite éponge comme ceci pour bien appliquer ce correcteur. Donc je tapote. C'est très très important de tapoter
On n'applique pas, on tapote. C'est vraiment pour que le produit pénètre correctement dans la peau. Le tapotement, il n'y a rien de mieux. Voilà. La même chose, bien sûr, de l'autre côté du visage. Là où j'en ai mis aussi pour couvrir mon acné. Alors vous allez m'excuser, je vais vous abandonner 2 petites secondes. C'est juste pour fermer la porte parce que je sens qu'il va y avoir du bruit. Et je voudrais pas qu'on soit dérangé de trop. Voilà. Donc je pense qu'au niveau du correcteur, tout est bon. Voilà. Donc je vous laisse une petite seconde. Je ferme cette porte et j'arrive. Oups. Et voilà. Me revoilà. Vous voyez, c'était rapide. Alors là, donc j'ai appliqué mon fond de teint, mon correcteur. Il me reste à appliquer ma poudre. Alors, pour la poudre, j'utilise la poudre Dernière Touche Confort de chez Je mets Maybelline. Donc je la trouve très très bien. Franchement, il n'y a pas grand chose à en redire. Hein. Elle est vraiment sympa. Donc pareil, j'applique donc avec le petit disque qui est donné avec, parce que c'est en fait c'est bien pratique. Ça permet d'appliquer bien partout. Donc j'aime bien appliquer avec ça. Je n'applique pas comme avec un pinceau comme vous pouvez le constater. Mais ça c'est vraiment très très pratique. Voilà. Je fais toujours la même chose de l'autre côté. Voilà. Après la poudre vient le temps du bronzer. Alors, comment est-ce qu'on applique un bronzer? Donc c'est très très simple. Tout d'abord, donc vous prenez, c'est un bronzer tout simple que j'ai reçu dans Little Box. Oui, je me trompe pas, Little Box. C'est la marque Model et c'est le Shimmer Bronzing Power. Je suis très mauvaise en anglais, attention. Donc je prends un peu de matière et je vais venir l'appliquer juste ici. Voilà. Je le fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Je vais tapoter un peu pour estomper et ensuite je vais faire le contour entièrement de mon visage. Vous voyez, je contourne bien l'ensemble du visage. Il y a d'autres personnes qui font différemment. Moi, je préfère comme ça. Ça me va très très bien. Donc, je ne change pas. On a chacune nos petites habitudes. Il faut les respecter. Ne pas critiquer tout le temps les autres. Ça ne sert à rien. Après, mon bronzer. Je vais donc appliquer mon blush, bien entendu. Donc c'est toujours un blush de chez ELF. Donc il est très très rose, mais au final, il n'a pas tant que ça cet effet sur il n'a pas tant que ça cet effet sur le visage. Vous allez le découvrir tout de suite.
Voilà, vous voyez, il n'est pas si rose que ça. J'en mets même parfois 2 fois, donc c'est pas forcément un blush, je vais dire que je recommanderais. Parce que je le trouve pas si bien que ça en fait. Au début j'aimais bien parce que c'était discret. Mais là que j'ai envie d'un peu de couleur, c'est vachement léger. Voilà pour le blush. Il nous reste l'illuminateur pour terminer notre teint. Alors c'est toujours un illuminateur de chez ELF, tout simplement parce que les produits sont pas chers et sont plutôt bien. Et vous avez le petit pinceau avec, donc je l'utilise personnellement. J'en mets un petit peu juste ici, voilà, pour illuminer mon visage. Et je vais aussi en mettre sur l'arête de mon nez, comme ceci, voilà. J'ai oublié d'utiliser un petit produit. Bon, je pense qu'on peut quand même peut-être rattraper sur certaines rougeurs. C'est un produit toujours de chez ELF et c'est un correcting powder. Powder, je ne sais pas comment ça se dit. Et le vert, ça permet d'enlever les petites rougeurs. Voilà. Donc j'en profite un petit peu, même si j'ai déjà mis le reste, tant pis. J'ai complètement oublié, donc on rattrape comme on peut. Je ne vais pas trop envoyer sur les joues parce que j'ai peur d'abîmer ce que j'ai déjà fait. Voilà. On va dire que c'est bien. Donc on a terminé maintenant, donc je vous disais pour le teint, voilà. Donc vous avez un superbe teint, magnifique. Et maintenant on va passer tout simplement aux yeux. Parce que c'est la deuxième partie, une partie très importante. Donc je vais commencer par appliquer, alors je sais plus comment, ah ouais, une base à paupières. Voilà, donc c'est une base à paupières Urban Decay. Se présente comme ceci. Voilà. Donc je l'applique sur ma paupière mobile, bien sûr. Voilà, je vais bien dans le creux parce que vous allez voir, je vais mettre du maquillage au creux. Donc je vais bien dans le creux. Je vais replonger un petit peu le pinceau. Et je vais faire la même chose de l'autre œil. En pensant bien à prendre, voilà, au milieu, sur les côtés, un petit peu partout. Maintenant, je vais utiliser une palette. Donc cette palette, c'est la palette Urban Decay, c'est la Naked, donc c'est la numéro 1. Je suis très attirée également pour acheter la numéro 3, mais je me restreins car mes comptes bancaires ne sont pas bons, et voilà. Donc je vais utiliser la couleur, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, hop, juste ici, la couleur, j'ai un trou de mémoire, Naked, voilà, c'est pas dur à retenir, la couleur Naked. Donc je prends avec mon pinceau, et là je viens la déposer juste dans le creux de l'œil. Donc je pars bien du début, et je fais jusqu'au bout de l'œil. Voilà. Je reprends un peu de matière pour pouvoir faire de l'autre côté. Voilà. Donc de la base de l'œil jusque la pointe. C'est important, hein. Voilà.
Et maintenant, je vais prendre la couleur Buck qui se trouve juste ici. Alors c'est un... Vous voyez, la Naked est là, la couleur Buck est juste ici. Donc c'est un tout petit peu plus foncé. Je prends cette couleur Buck et je l'applique seulement dans le coin externe de l'œil. Voilà. J'applique. Je reprends toujours un peu de matière pour faire de l'autre côté. Voilà, c'est juste pour que c'est un petit peu plus foncé dans le coin externe. Je ne vais pas très loin en profondeur. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment juste, voilà, léger. Ensuite, je vais venir mélanger un peu ces deux couleurs avec mon pinceau. Donc je prends un peu de Naked et un peu de Buck et je l'applique au ras de l'œil comme ceci. Voilà. Donc c'est pareil, il faut quand même que ça se voit, alors pas trop non plus, mais il faut qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose. Donc je vais en mettre un petit peu, histoire de bien marquer mon bas de l'œil. Voilà, et je vais faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez déjà, ça ressemble un petit peu plus à quelque chose. Ensuite, je prends un deuxième pinceau. Ce pinceau est un pinceau que j'ai reçu dans une little box. C'est le Beautiful Ice de chez Brush. Donc celui-là, il est vraiment... Je le perds. Il est vraiment très sympa. Je vous le montre comme ceci, voilà. Un pinceau comme ça utilisé pour ce que je vais vous montrer, c'est l'idéal. Franchement, c'est le truc parfait. Et je vais prendre toujours sur ma Naked la couleur Virgin. Donc c'est la deuxième juste ici. Et je vais venir l'appliquer juste comme ceci, sans aller sur le creux de mon œil pour ne pas défaire ce que je viens de faire. Je vais juste marquer ma paupière. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et enfin, je vais toujours garder mon même pinceau, mais cette fois, je vais utiliser... tout à l'heure, c'était la couleur Cine, pardon. Et là, je vais utiliser la couleur Virgin, dans la couleur la plus claire. Et je vais utiliser tout simplement pour mettre au-dessus de ma paupière, comme ceci. Je passe un peu le doigt pour pas que ce soit trop blanc non plus. Voilà. Et je vais également faire dans le creux du nez. Voilà. Donc voilà pour le fard à paupières. Ensuite, je vais prendre mon petit crayon blanc et je vais me le mettre sur la muqueuse pour agrandir mon regard. Voilà.
Et voilà. Et pour terminer, alors là j'ai pas pris avec moi parce que je suis pas chez moi. J'ai pas pris mon recourbe-cils, mais normalement je mettrai un petit coup de recourbe-cils avant de mettre mon mascara. Là je ne l'ai pas. Je vous conseille de le faire si vous en avez un. Là je vais utiliser donc maintenant mon mascara. Alors c'est un mascara, c'est le Zer, je sais pas si vous allez voir, non, Zeruil de chez Benefit. Donc moi je le trouve vraiment très très bien avec des petits picots. Il est super sympa. Donc j'applique mon mascara. Voilà, très bien. Donc, même chose pour l'autre œil, bien évidemment. Et je vais venir ensuite mettre mon mascara Top Coat. Donc, je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas réitérer, je pense que ça sert à rien. Mais voilà, c'est un mascara Top Coat de chez Kiko que j'affectionne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je le rachèterai sans aucune hésitation. Donc voilà, nous avons terminé pour les yeux. Alors je sais pas si on voit bien. Alors, attendez, parce que j'ai une petite larme en même temps. Voilà ce que ça donne en gros. Maintenant je vais passer au rouge à lèvres. Alors là j'ai un peu une hésitation sur ce que je vais vous présenter. J'ai envie de changer un petit peu. Sauf que j'ai un maquillage un peu particulier, donc je ne voudrais pas non plus que ce soit trop choquant. On va essayer le prune. Soyons folles, donc je vais tester celui-ci. Voilà. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Donc, autant essayer. Ben, ma foi, c'est pas... C'est pas si moche que ça. Ah, attendez, je rectifie un peu avec le miroir. C'est plus facile qu'avec la caméra, bien sûr. Et voilà, un maquillage de rêve. Voilà, comme ça on va peut-être mieux voir. J'ai utilisé un rouge à lèvres très foncé, c'est assez rare pour moi. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un peu de spray fixant. Donc c'est un spray chez ELF. Voilà. Et enfin, ma vidéo est terminée. Voilà les loots. Bah, j'espère que ça vous aura franchement plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous aime très fort. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Carole Makeup. Gros bisous!